Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. C'était ainsi que les anges louaient le Seigneur parce qu'il y avait le Sauveur qui était né, celui qui était le Christ. Et je dirais, c'était au moment favorable. Pourquoi? Parce que c'était un moment où le peuple Israël, après qu'il soit sorti de l'exil de Babylone, ils sont allés au niveau de leur propre ville, Jérusalem, ils ont commencé à bâtir le temple, ils n'avaient plus de roi. Ils n'avaient plus de roi. Alors, tellement qu'il n'y avait pas un roi qui devait les gouverner, un roi selon la généalogie de David, un roi selon ce qu'ils avaient comme attente, parce que le roi avait de grands rôles à jouer pour le peuple. Non seulement il devait veiller à ce qu'ils soient toujours attachés à leur Dieu, mais aussi les rois défendaient leur cause devant les ennemis qui pouvaient chaque fois venir envahir leur nation. Alors c'est comme ça, tellement qu'ils attendaient. Alors il y avait des prophéties qui disaient que voilà, le Messie, ce roi, vous aurez un roi. Dieu lui-même sera votre roi, mais il viendra. Et quand il viendra comme celui qui doit vous sauver de toutes les nations, de toutes les difficultés que vous pouvez avoir, difficultés politiques, difficultés spirituelles et tout ça. Alors ce serait incarné dans une personne qui viendra. Donc Dieu portera la chair et il viendra pour vous libérer, vous rendre heureux. Alors un roi qui était un roi spécial, c'est ce roi-là qui était appelé le Oint, ou le Christ, à Mashiach. C'est ces rois-là qu'ils attendaient. Alors le peuple était vraiment dans l'attente. Il se disait, quand est-ce que ce roi-là viendra? Et à chaque fois qu'il rencontrait des difficultés, il se disait, tôt ou tard, notre roi viendra. Quand il y avait des problèmes, il se disait, il n'y a pas de problème. Ce que nous pouvons souffrir comme difficulté, nous endossons. Mais nous savons qu'un jour, nous aurons un roi. Alors ils étaient dans l'attente de ces rois. Il y avait des prophéties qui disaient que quand le Messie viendra, alors il sera né dans une vierge, d'une vierge, et ce serait par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les prophéties, d'ailleurs, Ésaïe avait dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Mais on l'appellera Dieu, on l'appellera conseiller, on l'appellera. Alors, cette personne, ce Dieu-là, ce Messie qui avait un pouvoir, non seulement politique, mais qui avait un pouvoir aussi spirituel, alors c'est un pouvoir social. Tout le monde attendait à ce roi qui était un roi différent de tous les rois qu'ils ont connus, mais il devait naître de la généalogie de David et dans la ville de David. C'est comme ça, au temps marqué, pendant qu'ils étaient dans des attentes, Dieu a permis que les fils de Dieu, que le roi, le Messie, soit né en ce temps-là, au temps d'Hérode. C'est comme ça, ici, dans le contexte de Luc chapitre 2, là, nous voyons qu'il y avait des bergers qui paissaient leurs troupeaux pendant la nuit, et tout d'un coup, ils ont vu un ange. L'ange qui leur disait, écoutez, ne craignez point, parce qu'ils avaient peur, ne craignez point, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Ce sera un sujet de joie pour tout le peuple. Et comment vous allez le reconnaître? Il dit, car il vous est né. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ah bon? Alors, soudain, il y avait les anges qui se sont joints de cet ange-là qui avait amené le message, et ils commençaient à chanter « Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Vous comprenez qu'il devait avoir la joie. La joie, pourquoi? Parce que le Messie est né. Et parce qu'il savait déjà le cahier de charges que doit avoir ce Messie, il ne pouvait qu'être dans la joie. Il se disait, ah, maintenant, nous pouvons nous réjouir parce que
il y a raison de se réjouir parce que le roi est venu, parce que le Dieu est venu, parce que Christ est venu. Et il est né, je dirais ici, il est né différemment de toutes les autres personnes qui ont connu existence sur la terre des vivants. Il est né selon la prophétie. Il est né au temps marqué. Il est né avec une manière très différente. Il est né d'une vierge qui n'avait pas connu d'homme, d'une vierge. Ce qui est impossible, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est né miraculeusement. Et alors, voilà pourquoi nous disons gloire à Dieu. Mais moi, ce qui m'intéresse en ce moment, parce que vous savez, à sa naissance, il y a les mages qui ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile différemment de toutes les étoiles qu'ils ont toujours vues. Ils se sont dit, certainement, cette étoile doit avoir une naissance d'un grand homme, d'un dieu, d'un roi qui vient de naître. Alors, suivons. Ils sont allés chez le roi Hérode, j'en avais parlé. Les rois mages ont parlé au roi Hérode pour savoir où est né le roi des Juifs. Alors, ils sont allés trouver les bébés. C'est là, ils ont vu les bébés. Mais selon la prophétie, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Donc cet enfant que vous voyez bébé, n'est pas simplement bébé, mais il est aussi le fils. Et voilà pourquoi ils ont apporté, le mage ont apporté, ils avaient une perception importante de comprendre que non, il n'est pas simplement un simple homme, il n'est pas un simple homme, mais il y a la divinité en lui. Voilà pourquoi ils l'ont présenté de l'encens pour signifier qu'il est adorable. On peut l'adorer. Et on lui a donné de myrrhe pour signifier qu'il est immortel. Donc ça, c'est une personnalité en qui nous devons reconnaître en lui l'immortalité. C'est-à-dire qu'il ne mourra pas, il est éternel. Il se rappelle, il est éternel. Et ils ont apporté de l'or pour dire que voilà, il est un roi. Il est de l'or pour signifier que c'est un Dieu. Voilà pourquoi ils se sont prosternés et ils commencèrent à adorer le bébé. Mais ce bébé, c'est un bébé prophétique. Ils ne voyaient pas l'enfance dans le bébé, mais plutôt ils voyaient le Christ. Et alors, voilà pourquoi ils l'ont adoré. Parce qu'ils disaient, nous sommes venus pour l'adorer. Le mage l'a adoré. Mais en ce temps-là, il y avait aussi des bergers. Et je suis dans le contexte du berger. Et les bergers sont venus. Et parce qu'ils ont vu dans... voilà pourquoi nous disons souvent, ça, moi je suis tellement d'accord que ce n'était pas, quand nous disons le 25 décembre, ce n'est pas le jour, ce n'est pas la date précise et exacte dont Christ est né. Non, c'est faux. Parce que d'abord, c'était pendant l'hiver. Le 25 décembre, ça fait toujours très froid. Et quand est-ce que le berger pouvait se retrouver dehors comme ça? Je ne pense pas. Ce n'était pas pendant l'hiver. Ce n'était pas le 25 décembre aussi. D'ailleurs, la date du 25 décembre, ce n'est pas comme on nous a appris, on nous a inculqué quand nous étions enfants, qu'il ne faudrait plus y réfléchir sur ça, qu'on ne pouvait pas poser des questions. Maintenant, là, nous devons avoir la liberté de bien comprendre la date du 25. La date du 25 décembre, c'était une date dont le païen célébrait leur dieu soleil. Alors, pendant qu'ils adoraient leur dieu soleil, qui était le dieu idole, qui n'était pas le vrai Dieu, dans les faux, alors, quand l'empereur a vu qu'il voulait que l'Église soit l'Église universelle, l'Église de l'Empire romain, l'Église de l'État, c'est comme ça, ils avaient voulu que la date du 25 soit aussi prise comme une date dont nous pouvons célébrer la nativité du Christ. C'est comme ça, l'Église avait trouvé une convention pour se dire que bon, ça va. Le 25 décembre, au lieu que les païens seuls célèbrent le 25 décembre, mais autant mieux que nous aussi, nous puissions célébrer le 25 décembre, mais en commémorant la nativité de Jésus. C'est comme ça, mais ce n'est pas que la date. Alors voilà pourquoi ceux-là qui fêtent le 25 décembre, bon, pour commémorer simplement la date
la naissance de Jésus, il n'y a pas de problème, nous disons gloire à Dieu, parce qu'ils ont trouvé que non, c'est aussi un moment où on pourrait facilement parler de la naissance distinguée de Jésus. C'est aussi une occasion, mais en réalité, c'est tous les jours dont nous pouvons parler de Jésus, non simplement de sa naissance, mais plutôt de la mission de Jésus, de ce qu'il est venu faire sur la croix. Il est mort et il est ressuscité. Voilà pourquoi pour les chrétiens, la Pâque, c'est la fête la plus importante. C'est là où nous trouvons le salut, c'est là où nous trouvons les dividendes de ce que Christ a fait à la croix. Ce n'est pas simplement à la naissance. Pour la naissance, ce qui nous importe plus, c'est du fait de comprendre simplement que non, nous avons un sauveur du monde qui est né différemment de toutes les personnes. Si vous savez que non, quelque part il y a un sauveur, en tout cas rassurez-vous qu'il n'est pas né d'une vierge. En tout cas rassurez-vous qu'il n'est pas né par la puissance du Saint-Esprit. Alors rappelez-vous que Jésus-Christ est le seul qui est né de manière miraculeuse et aujourd'hui, si nous pensons qu'il est le sauveur, non seulement par la naissance, mais par rapport à ce qu'il a fait à la croix. Alors ici, les bergers ont vu les anges qui célébraient. Et les chansons disaient « Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ah, vous comprenez que le roi est venu pour établir la paix. C'est le prince de la paix. Mais sa paix est pour des hommes et des femmes que Dieu agrée. Tu te réjouis, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, surtout hier, je me suis dit finalement, les Congolais ne souffrent plus. Hein? Pendant les moments de fête, vous sentez que tout le monde cherche à manger, et tout le monde cherche à se réjouir, et les enfants ont été hier très propres, et ils ont tellement décoré des maisons avec des sapins, et il y en a d'autres qui ont menti les enfants, disant que non, voilà, le Père Noël viendra distribuer les cadeaux. Ça, c'est un mensonge dangereux, qui vous dit que... Et puis... c'est très dangereux. Il y a beaucoup de choses que nous devons recadrer, surtout à l'église, pour donner la gloire à notre Dieu. Nous ne sommes pas ceux-là qui ne peuvent que fêter le 25 décembre et en faire tout un problème. Non, 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 non. Vous trouverez certaines personnes comme ça, son poulet qu'il pouvait manger le mardi. Non, il dit, en tout cas, je ne le mangerai que ce jour-là. Pourquoi? Parce que, et puis, il ne fête pas pour donner gloire à Dieu. Il ne fête pas pour célébrer réellement Jésus. Il ne fête pas pour adorer Jésus. Mais non, au contraire, il fête pour satisfaire les désirs de la chair. Donc, c'est comme un frère qui disait, Azolia Pondo na esprit angoulou. Donc, il est en train de fêter avec un esprit. Donc, il se réjouit, mais avec une autre conception de sa tête. Ce n'est pas à cause de Jésus qui est né. Mais non, il se réjouit parce qu'il se dit, bon, j'ai l'occasion maintenant de faire le péché. J'ai l'occasion maintenant d'aller voler. Le 24, moi, on m'a volé le téléphone sur les boulevards. Donc, vous comprenez. Il y en a d'autres qui ont fait la date du 25 une opportunité de chercher l'argent par tous les moyens et pour aller fêter que le 25. Et il y en a d'autres qui ont fait le programme pour faire des bêtises, pour faire des choses que Dieu n'agrée pas. Mais ici, on nous dit, paix sur la terre pour ceux-là dont l'Éternel, pour ceux-là que Dieu agrée. Donc, Christ est né afin de nous apporter la paix. La paix avec lui, Dieu, et la paix avec les autres. Ça signifie, Jésus est venu établir la paix. Nous devons être en paix avec Dieu. Mais comment tu peux être en paix avec Dieu si vous faites des choses que Dieu n'agrée pas? Si vous faites des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Alors là, même quand vous dites que vous fêtez, vous fêtez en mal. Vous fêtez un mal. Voilà pourquoi on ne mérite pas de vous présenter Joyeux Noël. Non, 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 non. Pourquoi on doit vous souhaiter Joyeux Noël? C'est-à-dire quoi? Par rapport à quoi? Et par rapport à quelle attitude? Par rapport à quel comportement? Non, non. Moi, il vous faut tous les jours penser que Christ est venu afin que vous puissiez avoir la paix dans votre cœur, la paix envers vous-même, la paix avec votre prochain, la paix avec votre Dieu. Mais si vous faites des choses et si vous savez que non, vous êtes en conflit avec des gens, vous avez des problèmes avec des gens, mais pourquoi vous voulez
mettre le nom de Dieu, vous voulez prendre le nom de Jésus et pour en faire un prétexte de vous réjouir. Non, 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 ne vous réjouissez pas. Ceux-là qui doivent se réjouir, sont ceux-là qui ont la paix. Cette réjouissance devait être à chaque instant, à tout moment. L'apôtre Paul dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc c'est tous les jours que je peux me permettre à me réjouir. Ce n'est pas seulement le 25 décembre. Non, 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 non. Cette date-là. Et moi, je voudrais que vous compreniez, Christ est né. Et c'est chaque jour que vous devez vous rendre compte que Christ est né. Christ a été sur la croix, Christ est mort pour vos péchés, Christ est ressuscité et il reviendra pour juger l'humanité. Ceux-là que Dieu ne va pas agréer, il va les envoyer dans l'enfer. Qui que vous soyez, peu importe la manière dont vous avez fêté, peu importe la manière dont vous cherchez à fêter, mais ce qui importe le plus, est-ce que Dieu vous agrée? Est-ce que vous méritez la paix? Comment des gens, parfois, ils peuvent dépenser beaucoup d'argent comme ça parce qu'il faut satisfaire la chair. Mais ils ne savent pas comment rendre gloire à Dieu. Qui ont adoré le Seigneur. Ceux-là qui ont adoré le Seigneur, gloire à Dieu. Ici, les bergers, l'ange dit, ce sera un sujet de joie pour tous les peuples. Pourquoi? Parce que le Messie est venu. Ce qu'ils attendaient, ils ont maintenant l'espérance accomplie. Donc, ils peuvent se réjouir avec Christ. Donc, je pense qu'avec Jésus, si vous êtes en paix avec Jésus-Christ, si vous êtes en paix avec Jésus, alors vous avez l'agrément de Dieu. Soyez agréés, soyons agréés dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes, soyons agréés. Alors là, on peut se dire, nous avons la joie de nous réjouir en Christ parce que le Messie est venu pour nous sauver. Voilà pourquoi la bonne manière de pouvoir adorer le Seigneur, de pouvoir reconnaître qu'il est réellement né pour vous, c'est de vous confier à lui. D'avoir confiance en ce Dieu, qu'il est capable de vous guérir de votre maladie, de tout ce que vous sentez comme difficulté. Nous avons celui qui est né différemment de tous, parce qu'il a un pouvoir différent, un pouvoir distinctif, un pouvoir excellent. Il est capable. C'est Jésus dont je vous prêche, c'est Jésus dont je vous présente. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc nous, quand nous parlons de la bonne nouvelle, évangélium, quand nous disons évangile, l'évangile est centré que sur ce Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Et nous ne croyons pas simplement parce que nous voulons être dans le bien-être sur la terre des vivants. Non, mais nous le croyons plus parce qu'il revient bientôt et nos âmes. Que sert à un homme de gagner le monde entier, de bien manger, de bien se réjouir, et après il perd son âme? Que lui sert? Que sert à un homme de fêter et après aller à l'enfer? Vous fêtez pour aller à l'enfer? Je ne vais pas pour vous dire que voilà, il ne faut pas fêter. Non, non. Si vous sentez qu'il faut fêter, fêtez dans le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais posez-vous la question, est-ce que vous avez la paix avec Dieu? Est-ce que vous êtes agréé par Dieu? Cette manière-là de fêter, Dieu l'agrée? C'est vraiment à cause de Jésus, parce que Jésus est né, selon vous, le 25 décembre. Et voilà pourquoi vous devez faire ce que vous avez fait là. Tout ce que vous avez fait là, c'était pour la gloire de Dieu? Je ne pense pas. Alors repentez-vous, convertissez-vous, car Jésus revient bientôt. C'est le moment où nous devons nous mettre en ordre avec le Seigneur, avant que la mort vous arrive, avant que le Seigneur revienne. C'est le temps que nous devons avoir confiance en ce Dieu-là. Jésus-Christ, le Messie, est venu en fait que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est mort sur la croix en fait que nous puissions être des enfants de Dieu, que nous puissions hériter par la foi ce que Dieu a prévu pour nous. Jésus-Christ est venu sur la terre en fait que nous ayons la paix, le shalom. Quand nous parlons de la paix ici, nous voyons le bonheur. Dans la paix, il y a le bonheur. Dans la paix, il y a la victoire. Dans la paix, il y a la tranquillité d'esprit. Dans la paix, il y a la victoire sur les démons. Dans la paix, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Celui qui a la paix, il aura la sérénité intérieure.
la confiance en son Dieu. Il sait que non, le Seigneur est avec moi. Alors, cette paix-là, je devais la transmettre aussi aux autres pour que les amis aussi, mes prochains, se rendent compte que non, ils existent non pas pour eux-mêmes, ils n'existent pas pour leur famille, non, mais ils existent d'abord pour Dieu. Vous n'existez pas d'abord pour votre nation, vous n'existez pas d'abord pour votre famille, non, mais vous existez d'abord pour votre Dieu. C'est Dieu qui vous donne la vie, la respiration et toutes choses. Et il doit se retrouver, être adoré par le souffle de vie qu'il vous donne. À travers ce souffle de vie, où est Dieu dans tout cela? Vous vous réjouissez, gloire à Dieu. Mais où est Dieu? Où est la part de Dieu? L'heure est déjà venue où le Père demande, il cherche les vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité, en sincérité, pas avec les mensonges. Ah non, ça fait que non, Père Noël a connu, il est atteint de corona, voilà pourquoi il n'est pas venu. Vous comprenez qu'il n'y a pas de cadeau. Non, non, soyez sincères. Père Noël, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ça? Nous n'avons pas un Père. Jésus n'est pas un Père Noël qui vient me mettre les... Pourquoi vous mentir les enfants comme ça? Non, parlons de Jésus vrai. D'un Jésus qui est né distinctement. D'un Jésus qui est capable de faire des choses que les humains ne peuvent pas faire. D'un Jésus, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est le chemin pour aller auprès du Père. Si vous ne passez pas par Jésus, vous n'avez pas la vie éternelle. Il est incontournable. Et il vous aime. C'est un don de Dieu pour vous sauver. Un don de Dieu que vous méritez par sa grâce. Vous n'avez rien fait d'extraordinaire pour avoir la vie. Vous n'avez aussi rien fait d'extraordinaire pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Mais il faut vous rendre compte que c'est Dieu qui vous a gardé, qui vous permet d'être en vie. Alors il attend de vous l'adoration. Si les mages sont allés adorer le fils qui est né, si le berger s'était réjoui à cause du sauveur qui est né, nous aussi nous pouvons nous réjouir à cause de ce qu'il est né et aussi de ce qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. De ce qu'il est encore vivant et il continue à agir en notre faveur, en votre faveur. Si vous êtes malade, c'est parce que Dieu vous agrée. Il trouve dans votre cœur que vous avez une attitude de confiance en ce Dieu-là. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et il est capable de vous guérir de toutes les maladies. Peu importe les noms. Même s'il y a des noms de maladies qui font peur aux gens. Peu importe le Covid-19, peu importe le cancer, peu importe le nom. Nous avons un Dieu puissant qui nous guérit de toutes les maladies. Et qu'il vous agrée. Et quand il vous agrée, il vous fera du bien. Et gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Mais aussi, paix sur la terre parmi ceux qui Dieu agrée. Qu'il vous agrée, qu'il m'agrée, qu'il nous agrée à chaque instant de notre vie parce qu'il revient bientôt. Et c'est le moment où nous pouvons nous aimer les uns les autres pour établir la paix entre nous et pour établir aussi la paix entre nous et notre Dieu, pour rester en communion avec Dieu et en communion avec les prochains. Il faut aimer, il faut être vigilant, il faut être bon, il faut être dans la paix. La paix à page. A paz com outras pessoas. Peace with other persons. Yenge mubabonsono. La paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Paix sur la terre. Paix dans votre maison. Paix là où vous êtes. Que la paix de Christ vous soit accordée et qu'il vous agrée. Si vous sentez que c'est le moment où vous devez soit demander pardon à Dieu, Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi de tous mes péchés, de tout ce que je fais le jour de Noël. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait dans mon comportement, mais je voudrais plutôt avoir la vie, être en paix avec vous. Le Seigneur
vous aime et il vous aimera toujours. Voilà, c'est là où je voudrais chuter pour dire que laissons-nous donner gloire à Dieu afin qu'il nous agrée. Prions le Seigneur avec vous. Seigneur, notre Dieu, nous nous recommandons en tes mains et nous voulons que tu puisses nous agréer afin que ta paix s'installe dans nos vies et que tout ça pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour les amis qui ont été au four et moulin de la technique. Et je pense aussi à ceux-là qui nous voient et qui nous regardent de loin de près. Et que Dieu vous agrée, que Dieu nous agrée. Merci, je vous aime plus. Je vous aime beaucoup.